Bon, mais où vont aller vos milliers d'amendements? À la poubelle, alors? Ils ne vont pas être retenus? Hier, ils ont été mis à la poubelle, comme ça, Ouais. d'un trait de plume. Et je veux dire que ça dénote aussi une conception de l'importance du rôle du Parlement dans la Ve République qui est typiquement macroniste et qui est un danger très grave pour notre démocratie. Oui, mais Clémence Guettet, hier, Éric Woerth, à ce même micro, affirmait que certains opposants, vous, à travers les recours, les amendements, etc., vous menaciez la démocratie. Qu'est-ce que vous lui répondez? Quand des parlementaires jouent leur rôle pour des macronistes, ça menace la démocratie. Quand les débats durent trop longtemps, ça menace la démocratie. Ils sont dans une rhétorique qui est fictive et ils sont dans une dérive, je le dis vraiment, qui est très grave. Ne pas voir que des millions de personnes sont allées dans la rue, ne pas recevoir les syndicats, critiquer la femme qui reçoit la Palme d'Or parce qu'elle critique cette réforme des retraites, empêcher le Parlement de voter, empêcher les oppositions de déposer des amendements, c'est une dérive vraiment très grave. Il faut qu'on en prenne la mesure collectivement et il faut que les macronistes acceptent que maintenant ils sont minoritaires, ils perdent des votes et que le pays ne veut pas de cette réforme des retraites. Vous avez perdu la bataille et probablement la guerre. Alors puisque si ça ne sera pas véritablement examiné le 8 juin prochain. Ah ben ça reste à voir, évidemment. Là, on a quelques jours, pour mettre une certaine pression. Comment alors? Déjà, on a la pression populaire. Alors ils peuvent verrouiller le Parlement autant qu'ils veulent, tordre le règlement de l'Assemblée nationale, nous empêcher de déposer des amendements. Mais si les gens sortent dans la rue massivement, s'il y a des grèves, s'il y a des manifestations nombreuses, ils vont être obligés d'écouter. Donc ça, c'est la première étape. Il n'y a plus beaucoup de grèves, ce n'est pas suivi. Là. Mais moi, je pense qu'il faut remettre la pression. Personne ne veut tourner la page. C'est 70% des gens qui voulaient qu'il y ait un vote sur cette histoire le 8 juin en hémicycle. Donc il faut respecter la souveraineté populaire et celle des représentants du peuple que nous sommes et donc nous permettre de voter. Et ensuite, il y aura des astuces parlementaires. On va déposer des amendements pour réintroduire cette mesure qui, pour nous, est centrale et pour, y compris jusqu'à Charles de Courson, je veux dire, qui est quand même quelqu'un de modéré, qui a une grande expérience parlementaire. Qui est un peu à l'opposé de vous, quoi. Et vous vous retrouvez tout de même. Et bien sur ce sujet, on fait partie des gens qui pensent qu'on a été élus pour certaines raisons, et notamment sur cette question des retraites qui est centrale. Et je veux dire, il a une grande expérience parlementaire et même lui se dit choqué en fait de la façon dont ça se déroule. Et vraiment, il faut que ça sorte de cette enceinte, que les gens en prennent conscience et qu'on se mobilise.